j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog spécial Cozy Mystery. C'est vraiment un sous-genre de lecture que j'ai découvert il y a plusieurs années sans savoir comment ça s'appelait, avec les Agatha Raisin, et j'ai tout de suite adoré. Vous n'êtes pas familier avec le Cozy Mystery pour moi, parce que je pense qu'il y a peut-être différentes définitions. C'est vraiment des livres assez cocooning où on a une intrigue policière avec une enquête qui va être menée par des personnages atypiques, des détectives privés, des personnes à la retraite, des gens vraiment qui d'habitude ne remplissent pas particulièrement ce rôle d'enquêteur, d'enquêtrice. À la base, je pense que c'est un type de livre qu'on retrouve beaucoup aussi avec un setting dans la campagne anglaise. Pour moi, ça fait vraiment partie de la vibe Cozy Mystery et qui repose beaucoup sur les personnages, sur leurs particularités, sur les relations qu'ils ont avec les autres personnes, plus que sur vraiment l'intrigue en elle-même qui au final est presque secondaire à tout le reste qu'on trouve dans le livre. C'est pour ça que j'adore les Agatha Raisin qui se passe dans la campagne anglaise, dans un petit village où il y a étrangement beaucoup de morts, avec tout un panel de personnages très originaux, et en particulier Agatha qui est excentrique, un petit peu acariâtre, mais très drôle, qui se met toujours dans des situations pas possibles, qui résout les enquêtes à moitié volontairement, à moitié malgré elle, mais on se régale toujours de la suivre dans toutes les folies de sa vie. C'est d'ailleurs des livres que je lis en livre audio et je les lis avec ma mère, donc c'est un peu notre petit truc à toutes les deux depuis... Je pense qu'on avait lu le premier quand elle était venue me voir au Canada pour ses 60 ans. Donc ça fait quelques années et ça reste un super bon souvenir pour moi, je pense une des raisons pour lesquelles j'aime ce genre aussi. Depuis j'en ai testé d'autres, notamment les Dames de Marlowe qui m'avaient bien plu. Et là j'ai décidé de faire un vlog avec les prochains sur Mopal. J'en ai choisi 3 et vous allez voir qu'on va vraiment explorer des styles assez différents de Cozy Mystery. On a d'abord Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman. Celui-là avait l'air vraiment drôle. C'est un homme qui va aller louer un local pour ouvrir sa boîte de détective privé dans un village du Yorkshire. Pas facile à dire. Et à l'étage du dessous, il y a une femme qui a une agence de rencontres. Et en fait les deux ont les mêmes initiales, donc il y a un petit problème, les gens peuvent les confondre, et agence de rencontre, agence de détective, c'est pas exactement la même chose. Et à un moment, Samson, encore une fois, je ne sais pas la prononciation, va se retrouver à enquêter sur une série de morts suspectes qui seraient reliées à l'agence de rencontre de Delilah, donc la propriétaire. Je sais pas s'il y aura une romance entre eux ou pas, mais je trouve déjà que ce côté, pas erreur sur la personne, mais le côté ils ont les mêmes initiales, ça va amener des petits problèmes de communication, peut-être des situations incongrues, ça m'intrigue. Je trouve que la couverture est vraiment super sympa aussi. Ensuite, quand je vous disais que je m'aventure, je pensais en particulier à ce livre-là, Les 4 enquêtrices de la supérette Gwangsan, parce que là c'est un cozy mystery, mais en mode coréen, donc j'ai jamais lu trop qui se passait en dehors de l'Angleterre ou des États-Unis. Ça va être chouette de changer et de voir comment ça affecte un peu le genre. On a 4 femmes qui sont mariées à des hommes qu'elles n'apprécient pas vraiment au final, qui se retrouvent souvent à une supérette pour discuter, papoter et tout ça. Et à un moment elles vont décider d'enquêter sur un meurtre pour que la prime, si elle trouve le responsable, puisse permettre à l'une d'elles de divorcer. Ça a l'air vraiment assez cocasse et j'ai entendu beaucoup de bien de cette série là, donc j'ai hâte de la tester. Je pense que ça va être le premier des 3 que je vais lire. Et d'ailleurs le troisième, c'est celui où je suis le moins sûre qu'il corresponde à la définition de Cozy Mystery, mais j'aime bien faire mes vlogs avec 3 livres, donc je l'ai pris. Une insolente curiosité, une enquête de Béatrice Hyde-Clare. Et là on est dans un côté Cozy Mystery historique, ça change un petit peu encore. C'est présenté comme un mélange entre Jane Austen et la chronique des Bridgerton, avec une enquête en couleur au temps de la Régence.
J'ai une amie qui a lu les 3 tomes de la série très rapidement parce qu'elle a vraiment adoré. On a donc le personnage de Béatrice qui a 26 ans, qui est sous la responsabilité de son oncle et sa tante et qui n'est toujours pas mariée. Shocking! Qui va un jour trouver un corps et décider de se lancer dans une enquête et trouver qui a assassiné cette personne, Monsieur Otley. Apparemment, lors d'une partie de campagne. On est presque dans le club. Donc on a le côté campagne anglaise toujours là, l'héroïne un petit peu hors norme, le meurtre à élucider. J'ai bon espoir que ça rentre dans la définition de Cozy Mystery après l'avoir lu. Mais j'ai bien hâte de me lancer là-dedans, c'est vraiment un style de lecture que je trouve très réconfortant. Et là on entame une période assez difficile où on en a marre de l'hiver à Montréal. Genre au début l'hiver c'est sympa, il y a la neige, on est content, il y a Noël, tout. Puis quand on arrive à mars et qu'il fait toujours -20 et qu'il y a de la neige partout, sale, que dès qu'il fait beau et plus chaud on a de la slush qui est une espèce de gadou de neige. Vraiment pas agréable. Et ben je me dis que c'est le bon moment pour avoir des livres réconfortants. D'où cela. Donc je vais attaquer mes lectures. Comme je vous ai dit, je vais commencer avec celui-là. Clairement aussi parce qu'il me paraît être le plus court. Même si c'est juste peut-être que les pages sont plus fines. En tout cas, je pense que je vais le lire assez rapidement. Et je vous retrouve pour vous donner mes premières impressions dessus. Je vous fais une petite update sur les enquêtrices de la Super Guangsan. J'en ai lu une centaine de pages, donc je suis à un peu plus du tiers du livre. Mais j'ai lu que 2 chapitres, c'est des longs chapitres. Et je vous avoue que j'ai un petit peu de mal quand même. Je sais pas si c'est le style d'écriture ou la traduction, mais je trouve ça un peu difficile de rentrer dans l'histoire et tout, mais je commence à m'attacher un peu aux personnages. Il y a 4 personnages de femmes. Je sais pas quel âge est la plus jeune, mais la plus vieille a une 60aine d'années. Il y en a 3 je crois qui sont mères. Et elles se retrouvent tous les matins pour, je sais pas pourquoi c'est pas dit, coudre des yeux à des ours en peluche à la supérette Guangsan qui appartient à une d'entre elles. Et en fait, à un moment, il y a une 5e femme qui se fait battre très violemment par son mari et qu'elles connaissent et qui peut pas se séparer de lui pour des raisons d'argent. Et donc elles vont décider d'enquêter sur un exhibitionniste qui sévit dans leur quartier et avec l'argent que la police propose pour les gens qui le retrouvent. Alors, je me dis c'est un système vraiment différent qui est écrit dans ce livre en Corée. Je sais pas comment ça fonctionne du tout là-bas. En tout cas c'est ce qui est décrit dans le livre. Et donc avec l'argent ça permettrait à leur amie qui est vraiment victime de violences conjugales d'échapper à son mari. Donc là ils ont commencé à rentrer vraiment dans le mood enquête et tout. Le premier chapitre, comme je le dis, est très long. On apprenait surtout un petit peu à les connaître. Alors il y en a une qui va voir un psychiatre. En fait c'est ça, c'est que les dialogues entre elles ça va, mais dès qu'il y a une personne extérieure j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui est de l'humour, qu'est-ce qui est sérieux. Le ton des dialogues est pas très clair en fait. Je pense que c'est une des choses qui me dérange. Donc c'est une en particulier qui se voit enquêtrice et qui va entraîner les autres dans cette affaire.
Et il n'y en a aucune de toutes celles qui sont mariées qui sont heureuses avec leur mari. Leurs maris sont un peu comme des... Comment c'était décrit? Des maris qui rivalisent de paresse et de machisme, qui les trompent, hein, tout ça quoi. Donc elles n'ont pas une vie hyper joyeuse, mais elles ont ces moments-là ensemble et puis là elles vont se mettre à enquêter. J'ai hésité à l'abandonner à un moment honnêtement parce que c'est ça, je rentrais pas du tout dans l'histoire et l'écriture me plaisait pas, la manière dont certains échanges se faisaient, le langage utilisé et tout, je suis comme vraiment pas sûre, certaines réflexions aussi, c'est comme je sais pas trop. Là je suis un peu plus intriguée quand même de voir qu'est-ce qui va se passer, donc je pense que je vais continuer, puis ça se lit quand même vite. Ça, il me reste 200 pages et je pense que en 2 heures ou quoi je pourrais le finir, donc je vais le continuer, mais on va voir si je m'habitue au style ou si ça continue à me poser problème. À voir. Je vous referai donc une petite update quand je l'aurai fini. Ça y est, j'ai fini Les Enquêtrices de la supérette Guangsen. Et heureusement que la fin est un peu mieux parce que franchement j'ai quand même galéré avec cette lecture. J'accrochais pas trop avec l'écriture principalement. Avec certains propos, notamment sur la santé mentale, j'étais pas hyper fan non plus. Mais au final j'ai aimé le dénouement de l'intrigue. On m'a vu, j'avais quand même pas mal deviné de choses. Mais j'ai aimé le dénouement. J'ai aimé les personnages féminins qu'on découvre aussi, surtout à travers ce dénouement, à quel point elles sont pugnaces et résistantes, et vraiment je les ai trouvées comme waouh. On apprend à les apprécier au fur et à mesure de la lecture et à la fin c'est vrai que je les aimais bien ces petites madames. J'ai bien aimé aussi suivre, c'est principalement Miri il me semble qu'elle s'appelle, qui est celle qui fait vraiment toutes les déductions et tout, et elle y arrive vraiment bien, comme elle est quand même très forte à ça, donc j'aimais bien la voir faire, comment elle allait avancer les étapes de l'enquête et tout, ça aussi c'était chouette. Il y avait quand même des rebondissements de situation. Donc même si c'est pas mon livre préféré, même si j'ai pas trouvé l'humour que j'aime bien dans les cozy mystery, ou une ou deux fois seulement, c'était quand même sympa. Je pense que grâce à la fin, je vais lui mettre 3,5 sur 5. Voilà, c'était pas une lecture folle, mais il y avait des moments sympas, en particulier la fin. Et maintenant, je vais poursuivre avec une insolente curiosité. Et vu ce que mon amie m'en a dit, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'espère que je vais aimer autant qu'elle. Petite update sur une insolente curiosité que j'ai maintenant bien entamée, que je pense que je vais lire très vite parce que j'en suis à une centaine de pages et je pense que j'ai lu même pas 1 heure peut-être. Ça se lit vraiment vite. C'est assez sympa même s'il m'a fallu un peu de temps pour comprendre l'humour et l'intonation de l'écriture de l'autrice. Donc Béatrice est une jeune fille très timide et qui fait un peu tapisserie, contrainte et forcée puisqu'elle est une orpheline et qu'elle est la charge de son oncle et sa tante qui lui ont pas forcément laissé une super place dans la famille, donc elle est vue comme quelqu'un de très terne et ordinaire et qui n'intéressera jamais personne. Et elle a été invitée avec sa famille, ou plutôt sa famille a été invitée et elle est allée avec eux, à une espèce de séjour en campagne chez un lord. Il y a une deuxième famille avec eux qui ont été invités, il y a l'ami d'un fils, il y a un duc aussi qui est là, donc un petit groupe de personnes. Et à un moment, lors d'une des premières soirées, un des invités va se faire assassiner avec le chandelier dans la bibliothèque, en mode Cluedo.
Il se trouve que Béatrice, à ce moment-là, est allée se chercher un livre et qu'elle va trouver le chandelier avec lequel il a été assassiné. Assassiné. Et son corps, plein de sang. Et à côté du corps, le duc, dont j'ai oublié le nom, mais c'est un duc qu'elle n'apprécie pas beaucoup, qu'elle trouve qu'il est très imbu de lui-même et en mode monsieur je sais tout ça. Elle aime pas du tout ce duc. Sauf qu'ils vont se retrouver tous les deux devant ce cadavre à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le duc va vouloir la renvoyer dans sa chambre parce qu'elle n'est qu'une pauvre femme fragile et pas à même de comme gérer ses émotions. Elle va finir par le faire et le lendemain, elle va se rendre compte que le duc a fait déclarer l'assassinat comme un suicide. Voilà. Parce qu'il s'est dit que ça pourrait lui permettre de mieux démasquer le vrai tueur. Donc là, elle va commencer à enquêter bon gré mal gré en posant des questions à la femme du défunt, à sa fille. Elle va découvrir un peu des choses qui se passaient, peut-être des arnaques qu'il faisait au niveau commercial. Elle va discuter encore avec le duc et peut-être que c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression que ça pourrait être le genre un peu enemies to lovers qui se passerait parce que elle le déteste pour ce qu'il représente et lui on a l'impression qu'il la juge pour ce qu'elle est, mais peut-être que c'est plus dans sa tête à elle et qu'en fait lui il pense autre chose quand il lui parle parce qu'on a vraiment tout de son point de vue à elle. Mais là c'est peut-être moi qui lis trop de choses dans l'histoire, on va bien voir. En tout cas lui il a décidé d'enquêter et elle, même s'il lui a dit de pas le faire, elle veut enquêter aussi. Et c'est là où j'en suis en ce moment. Maintenant que j'ai compris l'orientation du ton de l'autrice, on va dire, je l'apprécie. J'aime bien être dans la tête de Béa qui, quand même si extérieurement ne laisse rien paraître, a pas mal de caractère. Je suis curieuse de voir où ça va aller avec le duc. Et puis, toujours, j'adore les meurtres en espace clos. Le nom m'échappe. C'est un nom, ça va me revenir peut-être à la prochaine update. Là je vais me faire un petit goûter parce que je me suis arrêtée à la boulangerie en revenant d'un rendez-vous. Je vais me faire un petit thé aussi bien sûr. On est en Angleterre après tout, je pense même que j'ai de l'Earl Grey. Ça va nickel. Et puis qui sait, je vais peut-être réussir à tout le lire aujourd'hui. Huis clos, c'était ça le mot que je cherchais hier. Huis clos, parce qu'on a un nombre restreint de personnes qui étaient présentes lors du meurtre. Ou un whodunit. J'ai retrouvé le mot pendant que j'étais en train de finir mon livre hier soir parce que oui, j'ai lu tout de la fin, il me restait un peu plus d'une centaine de pages, je pense, ça se lisait quand même très vite, donc j'ai dit let's go, on finit ça ce soir, on n'en parle plus. Je dis ça comme ça mais il était bien quand même, je l'ai vraiment aimé, le ton était... Je comprends pourquoi il est comparé à Orgueil et Préjugés parce que la manière dont l'héroïne, Béatrice, et son ennemi, le duc de Kersgrave, interagissent, ça fait un petit peu penser à Darcy et à Elisabeth dans Orgueil et Préjugés. J'ai eu un bug, alors elle s'appelle Elisabeth, je crois. Je crois que c'est... Ça fait longtemps que j'ai lu. Donc ils ont ce côté... on se juge l'un l'autre et on a des préjugés l'un sur l'autre. Surtout Béatrice envers le duc parce qu'on sent plus rapidement l'intérêt du duc envers Béatrice que l'inverse, je trouvais. En même temps on est de son point de vue à elle. Je pense que ça va être un très slow burn par contre parce que à la fin du premier tome tu commences juste à sentir que elle réalise qu'elle veut le revoir et que lui aussi il veut la revoir mais c'est très léger, puis faudrait pas choquer la bonne société parce qu'après tout elle est une vieille fille et lui c'est un duc, on va pas aller se mélanger. Déjà que les gens étaient très choqués de savoir qu'ils enquêtaient ensemble, il faut quand même respecter les limites de la bienséance. Et ouais, j'ai beaucoup aimé leurs échanges intellectuels, on va dire, à ces deux personnages là. Dans la partie que j'ai lue, l'enquête se poursuit, Béatrice elle continue à chercher des indices, à faire des suppositions et tout, il y a quelques rebondissements de situation. Et puis à la fin on a le classique du whodunit, où tous les gens sont regroupés dans la même salle, et où elle va expliquer son processus de déduction un peu à la Hercule Poirot. Je suis très fan de ça. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas, moi je suis du côté de ceux qui sont très fans, j'aime la vibe que ça donne, et puis pour moi c'est un côté réconfortant, peut-être parce que ça me rappelle les films d'Hercule Poirot qu'on regardait quand j'étais enfant, mais j'aime
J'aime beaucoup, comme dans À couteau tiré aussi d'ailleurs. C'est vraiment le genre de mystère, cosy mystery, enquête que j'aime. Le côté bonne société anglaise du 19e siècle, ça va rajouter un petit twist qui est, ma foi, plutôt agréable. Donc, de façon globale, c'était une chouette lecture, assez légère somme toute, malgré le meurtre. Et je suis bien intéressée de continuer la série. Maintenant, il va juste me rester Rendez-vous avec le crime qu'il a et le classique du Cozy Mystery. On est en Angleterre avec un détective privé, avec une femme qui n'a rien à voir avec les enquêtes mais qui va se retrouver mêlée à un petit village. Tout ce qu'il faut. Je vais l'attaquer. J'ai mon petit thé, mon gros thé en fait, la taille de la tasse. Et on se retrouve quand j'en aurai lu les premiers chapitres. Petite update sur Rendez-vous avec le crime. J'ai lu presque une centaine de pages et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi complexe et développé. D'habitude, les Cozy Mystery, pour moi, je trouve c'est assez simple et minimaliste au niveau des personnages et tout ça, genre c'est très léger. Mais là, franchement, j'étais surprise parce que c'était beaucoup plus dense que ce à quoi je m'attendais. Il est tard, j'arrive plus à parler. On a Samson O'Brien qui vivait dans le village de Bruncliffe mais qui l'a quitté il y a longtemps parce que son père était alcoolique et il s'est passé quelque chose qui a fait en sorte qu'il est parti pendant des dizaines d'années. Et là il revient pour ouvrir une agence de détective privé, mais il est très très mal accueilli par tous les villageois parce que il y a 2 ans son meilleur ami est mort et il s'est pas présenté aux funérailles, plus le fait qu'il a abandonné son père dans un petit village. Ça l'a mal fait, les gens l'ont vu comme une trahison. Alors qu'entre vous et moi, je comprends qu'il en avait marre de son père alcoolique qui lui menait une vie de misère et qu'il ait voulu partir. Et une des personnes qui est le plus mécontente de le voir revenir, c'est Delilah, qui est la sœur, je pense, de la personne qui est décédée, ou la belle-sœur, qui a donc très mal pris que lui ne vienne pas aux funérailles, et qui se retrouve en fait être sa locatrice parce qu'il va louer un appartement au rez-de-chaussée duquel elle vit, et en haut elle a son agence de rencontres qui a des difficultés financières, et ce qui va faire qu'au final, même si elle l'aime pas, elle va accepter qu'il loue le rez-de-chaussée parce qu'elle a besoin de l'argent. Et juste au moment où il arrive, pour faire les choses simples, il y a aussi une personne qui vient le voir parce que son fils est mort et ça a été vu comme un suicide par la police, mais elle pense qu'il a été tué. Donc il va se retrouver de suite lancé dans une enquête. Plot twist, la personne qui a été tuée avait fait appel au service de Delilah pour les rencontres, et elle a réalisé qu'il était la 2e personne à avoir fait appel à ses services qui était morte. Ce qu'elle n'a pas encore dit à l'enquêteur Samson. J'espère que vous m'avez suivi, parce que c'est compliqué un peu pour un Cozy Mystery. Comme je vous ai dit, ça m'a surpris, mais j'ai essayé de vous faire un résumé de ce qui s'est passé dans ces 100 premières pages. Donc maintenant on a Samson qui a une enquête, on a Delilah qui s'est un peu incrustée dans son enquête pour savoir ce qui se passe, on a ces tensions de village, lui qui apparemment ne savait même pas que son meilleur ami était mort en fait, ce qui explique pourquoi il n'était pas venu aux funérailles. Donc il va y avoir un peu, je pense, de malentendu à éclaircir, et je l'espère une romance entre Samson et Delilah, et je suis en train de réaliser qu'il s'appelle Samson et Delilah. Oh mais oui, comme dans la Bible ou je sais pas quoi. Vous voyez mes connaissances théologiques extrêmement importantes, mais oui, Samson c'est celui qui avait les cheveux que Delilah elle a coupé. Je réalise que maintenant tout va bien. Donc j'imagine bien qu'il va y avoir une romance entre eux, encore plus maintenant que j'ai eu cette réalisation. On a eu des points de vue un petit peu de la part des victimes des meurtres aussi. Donc ça c'était intéressant. Il y a eu une 3e victime apparemment, c'est là où je me suis arrêtée. Donc on va voir comment leur enquête va continuer avec en parallèle toutes les tensions de petits villages. Tout ce qu'il faut dans un Cozy Mystery. Donc pour le moment on part bien. Ça y est, j'ai fini mon dernier Cozy Mystery, Rendez-vous avec le crime, qui était quand même celui qui correspondait le plus à l'ambiance Cozy Mystery de base. Il était quand même, comme je vous avais dit dans l'update, plus complexe que je le pensais. Et peut-être presque un peu trop pour moi. Genre quand je dis un Cozy Mystery, j'ai envie que ce soit rapide et simple. Celui-là était presque un peu trop long et détaillé sur les à côté des crimes et sur les développements des personnages.
Je sais que ça peut être paradoxal de dire ça, mais c'est parce que c'est pas ce que j'attends quand je lis un Cozy Mystery. Ceci étant dit, je l'ai quand même beaucoup aimé. L'enquête dans le petit village, c'est vraiment le truc classique avec les secrets de famille, avec les choses qui se disent pas, les opinions très prononcées de certaines personnes sur comment d'autres devraient vivre leur vie, tous ces trucs là. Donc l'enquête était quand même sympa. C'était chouette aussi de voir Samson et Delilah qui commençaient à travailler ensemble quand elle réalise les liens avec son agence de rencontre qu'elle ne peut plus nier et les meurtres. Comment lui, petit à petit, il essaye de se refaire une place dans un village dans lequel il a été très mal accueilli, puis on en apprend un petit peu plus sur son passé au fur et à mesure, sur le passé de Delilah aussi. Il n'y a pas de romance entre eux pour le moment encore, mais je pense que c'est là que l'autrice veut nous amener à la fin. Donc au final c'était une chouette lecture, les personnages vraiment sympas, l'ambiance petit village d'Angleterre un peu arriéré par certains côtés, on l'avait bien. En plus, Delilah, elle a un chien et j'adore quand il y a des personnages animaliers, on va dire, dans les livres, ça vient toujours ajouter un petit plus. Dans tous les cas, voilà qui conclut mon petit vlog Cozy Mystery. Je pense que si je devais les classer, je mettrais en 3e position les 4 enquêtrices de la Super Guangxin. En 2e position, Une insolente curiosité. Et celui-là en 1re position parce que c'était quand même celui qui correspondait plus à la définition de Cozy Mystery, mais chacun avait des éléments sympas. Et comme je vous disais, lui j'ai bien envie de continuer et Une insolente curiosité aussi je vais continuer. Même si c'est pas urgent, on va dire, je suis assez intriguée pour vouloir suivre les personnages dans la suite de leurs aventures. Donc j'espère que ce petit vlog là vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si vous lisez les Cozy Mystery et si vous avez des recommandations pour moi. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et je vous mettrai aussi le lien de mon Patreon si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.